お値段は美味しい？プリンとおお。あれ彼女じゃない？あ、本当だ。Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes Jeanne? Oui, Jeanne. Mamiko, enchantée. Enchantée. Ah, Voici Zouzou. ah, Zouzou. Bonjour, salut. Alors, on va faire quoi aujourd'hui ici? Alors aujourd'hui, on va aller resserrer les vignes. Ok. Donc c'est la dernière étape dans le palissage, Oui. avant les vacances. Oui. Donc on va faire ça et Oui. on va aussi aller voir mon frère qui est Oui. en train de rogner les vignes Ok. en tracteur. Oui, Voilà. d'accord. Ok. Ça sera chouette. Ok. Et puis voilà, c'est D'accord. ce qu'on fait en ce moment. Ok. Alors, donc, on y va? Ouais, allez. Ok. Merci. Allons-y. Allons-y. Alors du coup, on va prendre des agrafes. Oui. Hop. Donc, c'est des petites agrafes biodégradables. Comme ça, ça ne pollue pas les vignes. Ok. Donc on en met plein, Un on plan. en prend plein. Hop, on en met dans les deux poches. Et alors ça, tout l'été, Oui. on en a partout dans les poches et on en sème dans la maison. D'accord. On en retrouve partout. Hop.
Ensuite, on prend la première treille qui est par là, Ah, ici? Ok. par ici. Alors là, du coup, on va rentaler les baguettes. Oui. Donc on prend les baguettes qui sont pas dans les fils releveurs, on les prend et on va les passer dedans. D'accord. Voilà. Et en fait, on met une agrafe entre chaque pied. Donc là, il n'y en a pas, donc là, on en met une. Oui, Voilà. ok. Après, on avance. Là, il y en a une, mais elle a été cassée. Mais ils en ont Déjà remis une fini. après. Voilà. Donc on prend toutes les baguettes comme ça, on les repasse. On trouve les entre chaque pied. Oui. On sépare bien les baguettes. Ah, ok. Hop, et on met une agrafe. 難しいわね。 Voilà, et là c'est bon. Ici, il n'y a pas de... Non, là regardez, c'est le même pied de vigne. Là il y a un seul Ah, pied de c'est la vigne. même. Ah, Ouais, ok. il faut vraiment regarder en fait le pied D'accord. d'où il part. Oui. Et voilà. Ok. Là vous voyez, il y en a un autre. Oui. Hop, là il y a quelques baguettes à repasser. Ça? Ouais, ça on peut le repasser. Ok. Hop. Là, on met ici. Ouais. Ok. Comme ça? Ouais. お、なんかまだこうあこんなだ。 Et on peut bien redresser les baguettes qui tombent un petit peu. Hop, on peut bien les redresser. Comme ça? Hop, comme ça. On serre la graffe pour que ça tienne ok. debout. Ah, Et comme ok. ça, après, le tracteur, il va passer, il va rogner le dessus des baguettes. Ah, d'accord. Ok. Voilà. へえ。 Et là, on peut continuer. Ok. 大変だ、これをずっと全部やるなんて。これ全部やるの？そりゃそうでしょ。そりゃそうだよね。 Donc là, on peut voir. Donc ça, c'est des pieds de vigne. Et ça, on peut voir que c'est un bébé pied de vigne. Ah, c'est bébé. Voilà. Ok. Il est encore dans le... Donc c'est un jeune plant. Il est encore dans le cache Mhm. pour le protéger. Protéger. Parce que là, il est bien poussé, mais au début de l'hiver, ils sont tout petits. Ils sont comme ça, les pieds. On les a taillés de cette hauteur-là. Ah, c'était petit. Voilà. Comme ça, oui. Et donc, pour les protéger, on met des caches. Et là, ça a poussé tout comme ça. Donc peut-être que l'année prochaine, on pourra enlever le cache parce qu'on va garder cette baguette-là. Et voilà. Ah, ok. D'accord. Voilà. Là, il y a plein de choses à repasser. Yep. Et là, regardez, c'est un tout petit plant. Celui-là, il a qu'un an. Ah, canon. Il a été planté cette année, celui-là. C'est si petit. Ouais, c'est tout petit. Regardez, on peut même enlever le... Oh, on a Donc ça, D'accord. celui-là, il a été planté cette année. Voilà. Oui. Il est tout petit. Mhm. Ça, c'est de la cire. Voilà. Ah, c'est le si. C'est de la cire, ouais. こんな風にして守るんだ。もうね、面白いね。 Il est tout petit, celui-là. うん。 C'est un tout jeune. Quand est-ce que vous avez planté le mois? Alors celui-là, il a été planté... Celui-là, il a dû être planté, je pense, au printemps. Printemps. Oui. Ouais, au printemps. En général, on les plante à l'automne ou au printemps. D'accord. Donc on est sur l'appellation Chablis. Oui. Voilà, donc là, en ce moment, c'est la période où les grappes se dessinent. Ah, ok. On n'a pas eu de gel cette année. Pour l'instant, c'est une belle année. Si ça continue comme ça, ça va être bien. Ah, d'accord. Il n'y a pas eu de gel. Là, les vignes, elles sont belles, elles ont bien Ouais. poussé. Oui. Il y a des belles grappes de raisin. Donc là, on peut encore voir des petites fleurs. Ah, ok. Voilà, il y a encore des fleurs. Donc là, on est dans la période où les fleurs se transforment en grappes, en petites grumes. Voilà, la fleur s'est très bien passée, il n'y a pas eu de coulure. La couleur, c'est quand les fleurs, elles se font et que ça fait pas de grappes derrière. Ah bon? Voilà, donc là, ça s'est bien passé. On peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de grappes. Oui. Quand ça va être des gros raisins, ça va être très beau. Ça va être une très belle vendange si ça continue comme ça. Alors, au moment où les fleurs sortent, on dit qu'on compte environ 100 jours jusqu'à la vendange. Ok. Donc là, par rapport à la date de floraison, Oui. on peut estimer que les vendanges seront début septembre. Début septembre. Voilà, Ok. ça va être assez tôt, donc c'est plutôt chouette. Parce Ok. qu'après, on va avoir le temps de faire plein de choses avant de commencer à tailler. Ah oui. Donc ça, c'est chouette. C'est chouette. Et- Donc là, c'est le dernier travail de palissage. Ah, ok. Donc le travail juste avant, c'était le relevage. Et le c'est relevage, en fait, au début de l'année, les fils,
ces fils-là, Mhm. ils sont par terre. Ah oui. Et en fait, au fur et à mesure que les vignes poussent, il faut les coincer dans les fils parce que sinon elles tombent et on ne peut pas passer. Donc le relevage, en fait, on relève les fils et du coup ça redresse bien les vignes. D'accord. Voilà. On peut voir derrière nous, regardez, là devant nous c'est un petit peu le bazar. Oui. Et derrière nous c'est beaucoup plus, plus droit. Voilà. Et après, une fois qu'on a bien rangé toute la vigne, il y a un tracteur qui passe et qui rogne tout ce qui dépasse et ça fait des belles vignes au carré comme ça. D'accord. On ira voir tout à l'heure. Ok. Vous êtes combien de générations maintenant? Alors en ce moment, il y a 3 générations qui travaillent. Ok. La 4e, elle est un petit peu jeune parce que le petit, il a 3 ans. 3 ans. Donc il est un peu jeune pour travailler. Oui. Mais là, en ce moment, on est 3 générations. Donc il y a mes frères et sœurs. Donc j'ai 2 grandes sœurs et un grand frère. Oui. Et moi, je suis la dernière. Ok. Donc, on travaille tous dans le domaine. Il y a aussi mes parents. Voilà, qui travaillent, qui supervisent tout ça. Et puis il y a aussi mes grands-parents, surtout mon grand-père. Lui, il a 90 ans. 90 ans. 90 ans et il aide encore. Bon, il aide encore. Il aide encore. Bon, après, il fait des choses qu'il peut faire, hein, mais il est là. Il est là. Donc il y a 3 générations, mais ça fait longtemps que la famille a des vignes. Mon arrière-grand-père, il avait déjà des vignes. Oui. Et puis son père avant lui en avait, même si c'était surtout pour sa consommation personnelle. Voilà, c'est vraiment mes parents qui ont agrandi le domaine. Maintenant, on exploite à peu près 68 hectares. 68 hectares, ouais. Avec une quinzaine de personnes qui travaillent toute l'année. Oui, et c'est beau, là. そこです。あ、本当だ。旗。おお。ここ。あ、本当だ。よいしょ。ボンジュール。ボンジュール。あ、なんか洗ってる。あ、本当だ。お。 Bonjour. Bonjour, c'est Mamiko, enchantée. Bonjour, enchanté, Romain Chevrolet, Domaine Romain. La Roche. Enchantée. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue ici. Donc c'est C'est donc l'obédiencerie, notre berceau Oui. Du domaine La Roche. Voilà, c'est un lieu où on élève encore les vins des premiers crus et des grands crus du domaine. D'accord, ok. Donc vous allez nous expliquer tout. Oui, je vous invite à me suivre, on va aller voir les installations. D'accord, merci. Bonjour.
Donc là, c'est le cœur du bâtiment. On a donc toutes les caves qui sont enterrées, qui font le tour. Oui. Et là, comme vous le voyez, on est en train de nettoyer les fûts Ouais. du millésime précédent pour les D'accord. préparer à recevoir la nouvelle récolte. D'accord. Donc, C'est on va- très dur comme ça, c'est très dur, on fait ça. Oui, Ouais. c'est là. Ah ouais. On a toujours nettoyé comme ça, Ah bon. avec une tête moog et puis le karcher pour les nettoyer. D'accord, ok. Et là, c'est une étape, on va aller voir les suivantes en cave. Ah, ok. Alors, on descend en cave pour visiter les installations. Oui. Oh. Oh, すごい。 Donc voici une partie des caves qu'on utilise encore. Vous le Oui. voyez, il y a donc des fameuses pièces bourguignonnes de 228 litres où on va élever les vins. Ils vont être vinifiés sur place. Ah, ok, Ils vont d'accord. vieillir aussi également pendant plusieurs mois. Mhm. Et on a, vous le voyez derrière moi, on a aussi des vieux millésimes en bouteille. Ah bon? Ceux-là, on les garde Oui. plus pour notre collection ok. personnelle et l'histoire de la maison. Oui. Donc des millésimes qui démarrent donc de maintenant jusqu'aux années 1970. Oui. Voilà, avec des premiers crus, des grands crus qui sont gardés Oh. en bouteille, en magnum et en Jéroboam aussi. En magnum aussi. Hmm. Oh. On les verra un petit peu plus loin. D'accord. Wow, Donc すごいね。 on garde généralement des premiers crus et des grands crus pour l'histoire de la maison, des moments spéciaux avec nos importateurs, des dates anniversaires. Voilà, puis aussi pour pouvoir aux prochaines générations de goûter les anciens millésimes. D'accord. Donc votre anniversaire, ça sera. C'est pas mon anniversaire qu'on fête, c'est les relations avec un importateur, Oui. la première ok. année avec laquelle on a commencé Ah. à travailler par exemple. Voilà, c'est plus mais ce bon, genre moi, d'anniversaire. Sinon, si on ouvre une bouteille pour tous les anniversaires des employés, on D'accord. va plus avoir de vieux millésimes. Ok, d'accord. Alors, donc. Après On peut aller voir ici, c'est Oui. la partie la plus vieille des caves qui date du Ok. 9e siècle. D'accord. On est actuellement en train de les remettre en place. Oui. Donc tous les fûts ont été sortis dehors pour être lavés Mhm. et on va les remettre progressivement. C'est Stéphane qui est à côté qui s'en charge, Oui. qui les remet en place et qui les aligne pour que tout soit bien droit. C'est Voilà. quoi ça? Ça c'est un chantier. Chantier. Ouais, ça nous permet de poser les fûts dessus. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est le pierre? Oui, oui, c'est du calcaire effectivement. C'est de la pierre de taille. 面白いね、こんな。 Donc ceux-là ils sont très lourds, on les bouge plus. Ah, d'accord. Oui, ça Mais fait on peut aller voir à côté, Stéphane est en train de remettre en place. Bonjour. Bonjour. Oh. Donc voilà, là c'est un travail très méticuleux parce que ça demande du temps. On voit ici tout le détail, donc avec un cordeau pour pouvoir aligner les fûts, Ah oui. pour que tout soit bien droit. Uh-huh. Il faut faire beaucoup de réglages. C'est nécessaire d'être aligné tout précisément, c'est ça? Ah oui, c'est le sens du détail. Ah, ok. すごいね、なんか。すごいちゃんとやっている。Oh. Donc un par un, on met les Un fûts. par un, ouais. Et puis après on fait les réglages pour pouvoir les avoir bien droits, bien alignés. Mhm. C'est ce que font toutes les belles maisons. Voilà, il faut que ce soit bien rangé. Oh, Et ça prend du temps là, on a environ 3 semaines encore de travail pour 3 tout semaines. remettre. Ouais. Et on a 200 fûts ici sur place. 200. À sortir, à laver, à remettre en place, aligner à nouveau. Donc ça prend 3 à 4 beaucoup. semaines chaque année. Oh, すごい。Et on recommencera dans un an et ainsi de suite. Ouais. Donc Ah. c'est du travail. Ouais, c'est le bourreau. Donc là on a vraiment la partie la plus vieille de la cave. Donc ça date du 9e siècle. 9e siècle. Ouais. En fait, on est dans les caves historiques, c'est pour ça qu'elles ne sont pas très profondes. Hein. Uh-huh. On le voit d'ailleurs, on a accès au matériau parental, à la roche-mère, là où vous êtes. Oui. Si vous regardez au sol, là, on a vraiment le sol qui affleure. Voilà. Ah bon. Ici. Ça, c'est vraiment on ne peut pas aller plus loin. C'est trop dur, on ne peut plus creuser. すごい冷たい。へえ、面白いね。D'accord. Et donc ça, c'est une partie de la cave qu'on utilise encore donc pour la vinification. D'accord. Et donc ce sont les moines de la collégiale de Saint-Martin qui ont construit ces caves pour y élever du vin. Et nous, on perpétue la tradition. J'ai une question. Qu'est-ce que c'est ça ici? Alors c'est une bonne question. Ça, c'est donc une crypte qui, en fait, où ont été entreposées les reliques de Saint-Martin. Saint-Martin, oui. Ouais, pendant une dizaine d'années. Oui. Puisque à l'époque, la France subissait des invasions vikings aux abords de la Loire et de la Seine. Oui. Et donc ces moines ont été chargés de mettre à l'abri ces reliques ici, loin du fleuve, pour éviter qu'elles ne soient volées et perdues. D'accord.
おー、すごいね。すごいね。光が入ってる。本当だね。 C'est l'ouverture sur l'extérieur. Là. Les D'accord. soupiraux, vous donnez sur la route en fait. Ah, ok. Et pour qu'une cave soit saine, il faut qu'elle respire. Donc on ouvre Ah, les ok. soupiraux à un Oui. moment de l'année. C'est par ici, ok. Donc là, on a une partie donc, du stock qui concerne que les grands contenants. おー、すごい。すごいね、これ。わ Donc là, vous avez une partie incroyable. en Jéroboam. Oui. Donc on a par exemple ici des Blanchots 2010, on en a ailleurs, voilà, Ouais. des gros formats. Oui. すごい Et。donc ça, on nous pose souvent la question, mais on ne les vend plus, on les garde précieusement. おー。Combien de bouteilles Là, vous en avez une bonne question, un bon millier en vieux millésime. Ouais. Alors, suivant les millésimes, parfois on en garde beaucoup, les très beaux, très jolis millésimes, Oui. d'autres un petit peu plus difficiles, Oui. on en garde un peu moins. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de l'étendue de la collection. Oui. On a par exemple ici Oui. un 92, 92, d'accord. donc Domaine La Roche, Grand Cru, Les Bougros, 92. Voilà. Et donc c'est très intéressant parce qu'on voit aussi l'évolution dans le temps des verres qui étaient utilisés, des étiquettes, de la calligraphie, tout ça c'est des marqueurs temporels. Et puisque la maison a souvent une histoire plus grande que les hommes, donc on peut voir un petit peu ce qui se faisait avant あー、d'accord. et goûter quand l'occasion se présente. D'accord. 本当だ。で、エチケットも違うね。わ Donc on avait à l'époque, vous voyez, des verres qui étaient très clairs, et plus on avance dans le temps, plus on se retrouve avec des verres qui sont foncés. あ。Oui. Voilà. Pour Ça, éviter des des goûts de lumière, exactement. Ouais. Et ça, c'est des choses qui avancent avec le temps, qu'on n'avait pas avant. On a aussi une partie du changement des styles, d'étiquettes, des formats. C'est super intéressant. Ah, d'accord. Donc, on peut voir l'évolution de bouteilles, d'étiquettes, tout Oui, ça. de tout, des styles. En fait, c'est un voyage temporel. Donc, D'accord. Oui. on voit beaucoup de choses différentes. La taille des bouteilles, par exemple, comme là. Oui. Vous voyez, c'est Ah pas du ouais. tout une bouteille régulière. Ah, d'accord. Oui. へえ、確かに違う形ですよね。確かに。面白い。 Et ici, on revient sur une partie donc d'élevage et de production, Oui. avec plusieurs contenants. Vous avez donc ici, vous avez des 600 litres. Donc ça, c'est des 600 demi litres. bourguignons. Oui. Voilà. Très intéressant pour l'élevage puisque ça marque un petit peu moins les vins. Et puis vous avez ici donc des fûts de 228 litres. Voilà, la pièce bourguignonne par excellence. C'est plus petit? Ah, c'est 3 fois plus petit, oui, exactement. Ah, 3 fois, ok. Ouais, ouais. 本当だ。Donc ça impacte des goûts. Toujours, Oui, ouais. toujours. Tout ça, c'est des choix vraiment techniques qu'on fait pour orienter le type de vin que l'on veut produire en fonction des origines des raisins, du terroir d'où il provient, et puis aussi du style maison. Voilà. D'accord. Donc là, vous avez encore des fûts. Oui. Donc ici, plutôt des gros contenants, 600 litres à nouveau. Ouais. Voilà. Et on va passer donc dans une autre partie de la cave Oui. qui est un petit peu spéciale pour nous puisque on continue ici d'élever des vins en pièces donc de 228 litres. Oui. Et on a aussi cette table où on va pouvoir ici déguster les vins, les fûts que l'on a ici à côté. On va prélever des échantillons et on va tout goûter ici. D'accord. Donc c'est une pièce très spéciale où on fait la réserve de l'obédience, notre Oui. cuvée phare, qui est une sélection des plus beaux blanchots en grand cru du domaine. D'accord. Donc c'est que des blanchots. Blanchot, c'est un des grands crus que l'on possède. Oui. Et la réserve de l'obédience, c'est 100% blanchot, ouais, effectivement. Ah, ok. Mais on possède aussi d'autres grands crus, comme les clos, Oui. comme les bougros, par exemple. Voilà, c'est les 3 que l'on possède. Donc vous avez 3 grands crus. Oui. Et donc ça, le goût c'est différent. Toujours. Entre Oui, oui. entre 3. ouais. Parmi les 3. Oui. En fait, c'est la règle en Bourgogne, si vous Ouais. voulez. Pourquoi les terroirs sont autant morcelés? Parce que le goût que les raisins vont avoir vont être différents à chaque fois. Ah bon. Et c'est ce que l'on veut traduire par la Oui. notion de climat et de terroir. Ouais, Voilà. ouais. Même si les vignobles sont très proches et parfois séparés par un chemin, l'exposition, la composante du sol va varier et donc vous allez avoir des raisins à maturité diverse et donc des expressions, des goûts différents.
Et bon ça, c'est vraiment ce que vous allez retrouver en Bourgogne. Intéressant. D'accord. Et... Je peux vous montrer ça aussi si vous voulez faire un focus. Tac. Donc ça, c'est vraiment le type de terroir que l'on retrouve ici à Chablis. Donc ici à Chablis, on est sur une roche-mère qui est d'origine calcaire. Voilà, calcaire dit du Kimméridgien, mais véritablement des marnes calcaires qui sont très très riches en fossiles, en coquilles d'huîtres fossilisées, puisqu'on était donc ici il y a 150 millions d'années sous l'océan. Et donc sur une mer qui était très peu profonde et donc qui était favorable à la sédimentation de calcaire. Et donc on retrouve dans le sol des vignes beaucoup de ce type de sol. Et on sait que c'est quand même lié intimement à l'expression des vins de Chablis. D'accord. Cette salinité, ce côté très frais, parfois iodé, voilà, c'est le côté un peu silex, c'est très, très présent. Non, ok. Et donc là, on va passer vers la dernière partie de la visite, qui est plus destinée à l'élevage ou la vinif. Là, c'est vraiment un de nos plus beaux bâtiments que l'on possède. Donc c'est un vieux pressoir en bois. Comment ça fonctionne? C'est comment? Alors le fonctionnement est pas très compliqué, puisque ça a été fait à une époque où on n'avait pas d'électricité ou ce genre de moyens. Donc en fait le système est purement physique. Vous avez donc des poutres qui sont mises à l'horizontale et assemblées, qui vont venir appuyer sur le raisin qui va être déposé là. Et comment on va lever de l'autre côté? Avec une vis sans fin. Et en tournant cette vis sans fin avec la roue qui est à la base, vous avez donc les poutres à gauche qui vont suivre la vis et monter. Et donc c'est de la physique exactement, ça va baisser à droite et venir appuyer sur les raisins. Donc ça, c'est un des pressoirs qui a été installé qui date du XIIIe siècle, en partie. 13e, d'accord. Et le jus de raisin, ça vient d'ici? Oui, il est collecté là, exactement. Et après, il était donc entonné à l'aide d'entonnoirs ou de seaux directement. Voilà. Et on continue de le faire vivre, ce pressoir, tous les 2-3 ans. Quand on fait des événements spéciaux avec nos importateurs, on va donc les emmener vendanger. Et le raisin qu'ils vont avoir coupé va pouvoir venir être pressé là. Et on a quelques photos de ça, justement. C'est beau. Vous voyez donc l'installation. En premier, on vient déposer les raisins ici. Voilà. Donc vous constituez un gâteau de raisins sur lequel vous allez venir poser le plateau. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, les bastins sont mis pour venir coller aux grosses poutres, faire contact. Et ensuite, en activant la roue qui se situe juste à côté de vous, le jus va pouvoir être récolté et les raisins pressés. Mais c'est jus de raisin, c'est pas de vin. Ah non, à ce stade, c'est que du jus de raisin. Exactement. Alors sinon, ce serait trop simple. Voilà, donc si vous voulez bien sûr, on va passer donc à la dégustation et on va rentrer dans le bâtiment de l'aubignerie. D'accord, merci. Oh. Voilà, donc on va s'installer ici, en salle de dégustation pour passer à la dégustation. C'est le style colombage, je Oui, crois. effectivement. Ah, c'est beau. Allez-y, installez-vous. Merci. Et on va commencer la dégustation ici. Voilà. Ah, c'est beau, c'est très moderne. Comme ça, la table. Les crachoirs, effectivement, c'est tout ce qui est le plus pratique pour la dégustation. Ah ouais. Et puis on va pouvoir commencer la lecture de climat. D'accord. C'est beau, Voilà, donc on va commencer la dégustation avec le petit Chablis, donc 2023. D'accord. Donc, voilà, c'est notre. 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans. Oui, bientôt, effectivement. Donc ça, ça a été embouteillé il y a déjà quelques mois. Et donc on va goûter ce vin ensemble. Petit Chablis, c'est donc généralement des vignes qui sont plus sur des replats de l'appellation et qui vont donner des vins plutôt avec une belle fraîcheur aromatique, vraiment très accessible, dans l'expression, on va dire, plutôt pure, vraiment plaisir. Voilà. C'est le vin qu'on va pouvoir ouvrir pour toutes les occasions facilement. Donc c'est 2023, un joli millésime. C'est
Un millésime qui a été plutôt généreux pour la quantité et la qualité. Donc vraiment très, très satisfaisant pour nous. Et c'est donc un petit chablis qu'on a élevé en cuve inox à 100%. Pas de fût. La volonté, c'est vraiment de garder ce côté croquant, très porté sur la vivacité, pour avoir quelque chose vraiment de désaltérant et d'accessible. Oishii. Elle a dit juste très bon. Ok, parfait. Ce n'est que le début. Ouais. Voilà, donc le vin suivant, c'est donc un chablis. Oui. Voilà. Donc le niveau d'appellation supérieur. Et donc sur une cuvée qui s'appelle Saint-Martin. D'accord. Notre cuvée phare au domaine La Roche. Et donc on va goûter ça donc, en 2023, comme le petit chablis auparavant. Et ça va vous permettre de comprendre aussi qu'est-ce qui fait la différence entre un petit chablis et un chablis en termes de complexité et d'expression aromatique. C'est joli la dessin de bouteille. Oui, alors la bouteille, on le voit, elle est donc sérigraphiée. Et c'est donc sérigraphié avec une encre spéciale puisqu'elle a un reflet bleu quand la température de dégustation est atteinte. Et elle redevient blanche quand la température est plutôt chaude. Ouais. Donc le changement par rapport au petit chablis, c'est déjà la localité. Vous voyez sur cette carte, on a donc des chablis qui sont ici en jaune et les petits, la différence, vous le voyez là, le petit chablis est un jaune très très clair et le chablis est en jaune. Voilà. Donc vous avez une majorité de chablis et les petits chablis sont généralement reculés comme ici sur les plateaux ou sur les replats. On voit bien la différence là. On a les trois, petits chablis, chablis, premier cru. Voilà. Donc les petits chablis sont plutôt en retrait. Chablis est situé donc sur des meilleures expositions, sur des pentes douces, un peu mieux exposées, et sur ce fameux calcaire dit du Kiméridien, donc spécifique de Chablis. D'accord. Et donc, je vous ai servi donc, dans ce verre-là, vous avez Saint-Martin, donc en Chablis, et vous allez trouver des notes ici sur ce vin qui va être un petit peu, déjà avec un niveau de complexité supplémentaire, comparé au petit Chablis, avec une longueur, aussi une expression et une intensité en bouche qui va être plus longue, plus intense. C'est ce qui va déjà faire la différence. Et ça, c'est strictement lié au terroir. C'est vraiment l'endroit où poussent les vignes et où sont obtenus les raisins qui va transmettre ce goût et qui va transmettre cette complexité par rapport au petit Chablis. À gauche. Oui, je sais. 本当でも香りが全然違う。Ça sent plus fort que petit chablis. Oui, effectivement, on a plus d'intensité. あ、でも確かに味がこうすごい残る感じがすごいある。味わい深い。あ、そう。こっちの方が。Donc on va passer au niveau d'appellation supérieure avec un premier cru. Donc vous trouverez plusieurs premiers crus à Chablis, il en existe plusieurs. Et celui-ci s'appelle donc les Vaux-de-Vets. Voilà, c'est le nom de la parcelle, le nom de la vallée. C'est pas quelque chose qu'on invente ou qu'on choisit, c'est le nom de la localité, le nom du terroir. Et donc c'est un millésime 2022, très joli millésime, avec des vendanges qui ont commencé un petit peu plus tôt, à fin août. C'est donc un premier cru vraiment important pour le domaine La Roche puisqu'on a beaucoup de vignes là-bas. Et vous allez voir, c'est très intéressant de goûter juste après un Chablis puisqu'on a à nouveau encore plus d'intensité aromatique sur des premiers crus. D'accord. Alors il y aura un effet millésime forcément, puisque là on est sur donc 2022, un petit peu plus frais et sur des notes on va dire citronnées. C'est vraiment spécifique. 1年古くてももっとフレッシュって不思議だね。Donc là vous avez, je vous montre sur la carte, le vignoble de Chablis avec ses 4 niveaux d'appellation. Donc on déguste maintenant un premier cru. Donc vous voyez les premiers crus ils sont en jaune foncé. Voilà, vous en avez plusieurs, ici, ici, là, voilà. Avec chacun un nom propre. Et nous on est donc en train de goûter les Vaux-de-Vets. Donc qui sont situés ici, voilà, qui regardent le sud-est et qui est un climat assez large puisqu'il y a 40 hectares en tout et on en possède 10.
Donc ça, c'est vraiment le lieu d'où proviennent les raisins. Ils ne peuvent pas venir d'ailleurs. Si vous revendiquez ce nom et ce premier cru, c'est forcément de là. D'accord. Voilà. Donc Ok. c'est très spécifique. Les Vaudevets, ça donne toujours des vins qui sont avec un profil très droit, rectiligne, très frais, très cristallin, avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup plus que les autres, même dans les millésimes très chauds. D'accord. Ok. Et là, vous allez commencer à voir des choses différentes en termes d'expression. Et ce qui va changer notamment, c'est le pouvoir de garde. Parce que sur un premier cru, vous allez avoir une matière première qui va permettre au vin de vieillir davantage qu'un petit chablis, par exemple. でもこれはすごい美味しい。なんかあそうなんか甘みじゃないんだけど、うんこうまろやかさがある。 Donc là, on a donc face à nous un grand cru donc du domaine La Roche, les Blanchots. C'est un des 7 grands crus que vous pourrez trouver à Chablis. Voilà. Et c'est celui qui est vraiment situé à une des deux extrémités et qui regarde le sud-est. D'accord. Voilà. C'est un secteur qui est toujours propice à donner des vins avec une délicatesse, plus de fraîcheur aromatique, un peu moins de puissance et d'aspect solaire, très mûr, comme peut l'avoir son voisin les Clos. Et donc le millésime, c'est 2021. D'accord. Alors, on parlait du potentiel de garde sur le premier cru. C'est évidemment encore plus le cas sur les grands crus. Un grand cru de Chablis peut très bien vieillir une dizaine d'années sans problème, voire plus, suivant les millésimes. Et c'est vraiment quelque chose qui va avoir un vrai potentiel de garde, qui va évoluer positivement dans le temps. Alors, tout de suite, eh bien, vous allez avoir des arômes qui vont, ce qu'on appelle les arômes primaires, qui vont évoluer. C'est l'aromatique qui va devenir un petit peu plus compoté, un petit peu plus miellé. Et puis, dans un second temps, la couleur aussi et l'acidité vont baisser. Et ça prend plus de temps. Voilà. Et c'est ce qui fait le charme de l'évolution du vin. On n'a jamais une idée bien précise de ce que ça va donner, mais c'est une surprise après quelques années de stockage et à l'ouverture. へえ。あ、でもこれが一番やっぱ当然ながらめっちゃ美味しいわ。4本飲んでみてどうでした？いやもうどれも美味しくて難しいよね。でも、なんかプチしゃぶりって全然ちゃんと飲んだことなかったけど、すごい本当にアクセシブルっていうのがすごい分かって美味しかったな。これがすごいだからびっくりだった。なるほどね。あとしゃぶりもなんか本当に私だったら毎日飲みたいって思う。ああ、まあやっぱねそうだね。高いやつは美味しいのはもちろんなんだけど、そんなに毎日飲めないじゃない、だからこの2つはすごい遜色なく美味しいのに、お値段がアクセシブルなのいいなと思っちゃった。まあだから使い分けというか、まあ本当友達とピクニックする時とかに持ってったりとか、毎日飲むのには最高だと思いました。Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. よかったね。